C'est un drame qui avait bouleversé les Français et a longtemps été au cœur de l'actualité. En octobre 2017, Alexia Daval, née Fouillot, a trouvé la mort dans des conditions tragiques. Au terme d'une enquête qui a connu quantité de rebondissements, Jonathan Daval a été reconnu coupable du meurtre de son épouse et condamné en 2020 à 25 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté supplémentaire. 6 ans après les faits, la mère du condamné, qui a publié le livre Moi, maman de Jonathan, édition Michalon, a accordé un entretien à Gala, dans lequel elle revient sur cette affaire qui a bouleversé sa vie. L'occasion pour Martine Henry de lever le voile sur certains aspects postérieurs à ce triste fait divers qui a secoué l'opinion publique. Martine Henry @Ludovic Lauder. Martine Henry toujours en contact avec les parents de sa belle-fille. Interrogée sur ses rapports actuels avec Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, les parents d'Alexia, Martine Henry a reconnu qu'ils étaient désormais inexistants. Vous savez, bien avant le drame, on n'était déjà pas très proches. On se voyait régulièrement, de temps en temps, au bar pour un café, a-t-elle d'abord expliqué. Et de préciser, depuis le Covid, moi, je ne sors plus autant. On ne se côtoie plus, on ne se parle pas. Se remémorant sa dernière rencontre chez le notaire avec les parents de la défunte, Martine Henry a fait savoir que le dialogue était à présent définitivement rompu. On s'est dit bonjour mais ils ne nous ont pas répondu, a-t-elle révélé. Ce dont elle ne s'est pas offusquée, bien au contraire, ce n'est pas grave. Ils ont leur peine, leur douleur. S'ils nous en veulent à nous parce que Jonathan a, on va dire le mot, tué Alexia, bah je les comprends. Jonathan Daval va beaucoup mieux. Martine Henry, qui a nié que Jonathan Daval avait retrouvé l'amour derrière les barreaux, a également évoqué le quotidien de son fils à la prison d'Ensisheim, en Alsace. Après avoir été longtemps à l'isolement, le criminel est désormais un détenu comme les autres, qui travaille et fait beaucoup de sport. En prison, il va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Il a enfin un travail puisqu'il n'est plus en isolement, comme il l'a été pendant 3 ans et demi. Il fait beaucoup de sport en prison aussi. Jonathan Daval appelle souvent sa mère, notamment pour prendre des nouvelles des autres membres de sa famille. D'autant plus que depuis son incarcération, il est devenu tonton et a pu faire connaissance avec ses neveux lors de leur visite. Il y en a certains que Jonathan a d'ailleurs rencontrés au parloir, a indiqué Martine Henry. Un douloureux retournement de situation. Un matin d'automne, Jonathan Daval contacte la police pour signaler la disparition de son épouse, qui ne serait pas rentrée de son footing habituel. 2 jours plus tard, le corps d'Alexia Daval est retrouvé le 30 octobre 2017, en partie calciné. Alors que Jonathan Daval n'avait de cesse de s'afficher en pleurs aux côtés de ses beaux-parents, son comportement a commencé à éveiller les soupçons des enquêteurs. Placé en garde à vue en janvier 2018, il finit par avouer le meurtre de son épouse au bout de quelques heures d'interrogatoire, plaidant l'acide. Jonathan Daval et ses beaux-parents @docteur. Un véritable choc pour Jean-Pierre et Isabelle Fouillot, à 1000 lieues de s'imaginer qu'ils avaient consolé et réconforté le meurtrier de leur fille pendant plusieurs semaines. Cette histoire tristement célèbre a fait l'objet d'un téléfilm, produit par TF1 et intitulé Le Mystère Daval. Car si l'affaire est désormais classée, de nombreuses zones d'ombre demeurent, notamment en ce qui concerne le mobile de Jonathan Daval.
You can just keep it here and making me under me. Your lips next to mine, oh so pretty. Your eyes, they make things right, but I still want keep on. I know I still want keep on. I have a sneaky bit about